Bonsoir. Depuis le 13 octobre dernier, les argiles du Velay sont protégées et reconnues grâce à l'indication géographique. L'indication géographique argile du Velay reconnaît la qualité du minéral du bassin du Velay et le savoir-faire de la transformation de l'argile. Le secteur de la beauté et des cosmétiques étant de plus en plus touché par les contrefaçons, c'est une démarche de qualité très importante. 4 PME sont concernées par cette homologation. Elles emploient 75 salariés et leur chiffre d'affaires est d'environ 20 millions d'euros. On en parle dans un instant avec notre invité Emmanuel Bernard, le PDG de la société Argile du Velay, juste après ce reportage réalisé sur place à Saint-Paulien-Haute-Loire où se trouve ce gisement d'argile du Velay. Dans cette carrière d'argile verte à une dizaine de kilomètres du Puy-en-Velay, 100 000 tonnes du minerai sont extraites chaque année. Cette argile réunit à elle seule 3 minéraux purs sans quartz, une qualité rare et précieuse que l'exploitant et 3 autres transformateurs associés veulent protéger. Cette coopérative utilise l'argile pour l'alimentation animale. On retrouve un produit exactement comme ceci, qui est, comme on peut le toucher, est froid et non pas chaud. On garde l'intégrité de l'argile et de tous nos oligo-éléments. C'est un capteur de mycotoxines au niveau de la panse de la vache. Ces blocs à lécher sont composés à 30% d'argile verte du Velay. On existe depuis 1967, donc on a des résultats par rapport à ces produits qui sont assez importants. Et c'est justement cette connaissance de l'argile verte du Velay comme principe actif pour protéger ses propriétés digestives ou cicatrisantes que cette entreprise s'est associée à la démarche d'IGP. Il y a tellement de contrefaçons sur tous les produits. Aujourd'hui, n'importe qui peut vendre de l'argile verte. Et l'avantage qu'on a aujourd'hui, c'est d'avoir cette argile sur le territoire et notamment à côté de chez nous. Et c'est une démarche de qualité qui est très importante. Voilà, les argiles du Velay qui ont enfin obtenu l'indication géographique. Emmanuel Bernard, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes le PDG de la société Argile du Velay. Vous faites partie justement de ces 4 PME qui bénéficient de ce label. Qu'est-ce que représente ce label pour vous ? Ce label, c'est une reconnaissance de la qualité de l'argile qu'on a sur le bassin du Puy-en-Velay, qui est une argile qui est unique par sa composition déjà géologique, puisque c'est un mélange de 3 argiles, comme on l'a dit dans le reportage, et qui est surtout une argile sans quartz et sans sable. L'argile est une matière très large dans le monde. Et on en trouve partout en fait, c'est ça de l'argile ? C'est ça, on en trouve de partout. Ouais. Après le sable, c'est le minéral le plus répandu sur la Terre. Par contre, celles du bassin du Puy ont des propriétés et des caractéristiques bien précises. Pourquoi ? Parce que c'est de l'argile volcanique ou ça n'a rien à voir ? C'est de l'argile volcanique, ouais. Ça a à voir en partie, mais c'est surtout la sédimentation des autres minéraux qui étaient présents en même temps que la sédimentation de l'argile qui a fait qu'aujourd'hui on est sur une argile qui a des propriétés, des vertus uniques qu'on s'est débrouillé à démontrer depuis des années. Alors justement, quelles sont les utilisations de l'argile aujourd'hui ? On en connaît quelques-unes, mais là aujourd'hui, quelles sont ces utilisations ? Alors aujourd'hui, les utilisations de l'argile, elles sont variées. On va en trouver dans les usages de l'alimentation animale, comme on a pu voir dans le reportage, des usages en cosmétique, des usages dans le monde du thermalisme aussi, des usages dans le soin des animaux pour des enveloppements. Et puis on va aussi trouver de l'argile sur les usages anciens qui sont la construction et les BTP. Alors c'est-à-dire que l'argile, on peut autant la boire, c'est ça ? C'est de la poudre, on la mélange avec de l'eau, on peut la boire, qu'on peut la mettre sur la peau ? Ah oui, aujourd'hui, l'argile verte a cette propriété d'être une argile de santé, ce qu'on va appeler une argile de santé, où on peut aller boire de l'argile, de l'eau d'argile tous les jours, justement pour du pansement gastrique. C'est un peu ce qu'on recherche sur de l'utilisation dans l'alimentation animale. Alors par exemple, pour les chevaux, là, ça va être quels sont les bienfaits pour les chevaux ? Pour les chevaux, on va surtout, sur cette argile-là, faire du soin externe. Donc des enveloppements, des cataplasmes sur les chevaux. Ça va être la propriété. Et puis après, on a aussi des usages internes pour les chevaux, où c'est plutôt sur du pansement gastrique. Alors, on connaît ces vertus quand même depuis très très longtemps, mais vous continuez à faire de la recherche ? Oui, on continue à faire de la recherche. On a fait de la recherche sur le monde agricole il y a quelques années, sur la cosmétique aussi. On a beaucoup travaillé la recherche sur la cosmétique et l'usage en cosmétique. Et puis aujourd'hui, on va continuer à faire de la recherche plutôt sur le soin des animaux, puisque c'est le marché où c'est lequel on avait le moins investigué, et notamment les ulcères pour les chevaux, où on s'est rendu compte qu'il y avait un réel intérêt. Vous parliez aussi pour la cosmétique, mais aussi pour la cicatrisation. Vous avez fait des recherches aussi avec l'hôpital de Lyon, entre autres ?
Oui, il y a déjà maintenant 5-6 ans, on a les premières recherches qu'on a fait pour la cosmétique. On les a travaillées avec l'hôpital Édouard Herriot à Lyon et le laboratoire Labskin qui dépend de l'hôpital Édouard Herriot, où là justement on allait voir la cicatrisation, c'était notamment pour les dentifrices, cicatriser des gencives par rapport à l'usage de l'argile. Et là en effet, on s'est associé à des laboratoires publics qui nous ont amené des infos là-dessus. Alors, on parle beaucoup de l'argile verte, souvent on voit l'argile verte, mais il n'y a pas que. La preuve, vous nous en aviez apporté. Justement, les argiles du Velay, il y a combien de couleurs? C'est quoi? Quelle est la différence? Qu'est-ce qui explique ces couleurs? Alors on va dire que globalement il y a les 4 couleurs qu'on va retrouver ici, donc 2 variantes de vert, l'argile rouge qui est aussi assez souvent connue et puis celle qui est plutôt beige. Donc les variantes, c'est l'oxyde de fer ferreux qui est à l'intérieur avec ce pourcentage qui va lui faire varier la couleur. Après l'utilisation, pour la cosmétique, on ne va pas avoir une grosse différence. C'est plus les marchés qui vont donner la tendance que les réelles propriétés médicinales qu'on va voir sur les unes ou sur les autres. Ça se vaut beaucoup. Donc on peut voir de l'argile rouge, un peu comme ça, et ça aura les mêmes propriétés quasiment. Il y a de plus en plus de masques à l'argile rouge, ou ce qui permet de jouer sur les couleurs. On est quand même, pour la partie cosmétique, dans un monde de tendance et d'évolution, et les gens aiment bien les choses nouvelles. Donc c'est pour ça qu'on joue aussi sur l'argile rose, l'argile rouge pour la cosmétique. Là, on le voit à l'état brut, ce sont comme des pierres, c'est ça? L'argile est une roche, oui. L'argile est une roche meuble, donc c'est à l'état brut. C'est vrai qu'on c'est pas l'impression de l'argile qu'on peut voir sous des pieds quand il pleut. Oui. Voilà. Là, elle est concassée, c'est ça? Là, elle est déjà concassée, elle est pré-travaillée. D'ailleurs, c'est un usage cosmétique plutôt pour l'usage externe sur des cataplasmes, des enveloppements. Et là, on l'a pas ouvert, mais c'est de la poudre très très fine. Là, c'est de la très fine et celle-là, elle est même buvable. Donc c'est l'argile qu'on peut même boire ou qu'on peut faire pour faire un cataplasme si on ne prend pas un tube de pâte toute faite. Voilà. Alors, avoir une indication géographique protégée, donc c'est ce que vous avez depuis octobre 2023, c'est la garantie d'avoir un produit de qualité surtout et de ne pas être copié? Oui, avoir une indication géographique protégée, c'est la garantie d'avoir un produit de qualité, ça c'est sûr, et on l'a démontré. Et surtout, c'est d'éviter les copies sur le marché français déjà, puisqu'aujourd'hui, le mot argile n'est même pas protégé en lui-même. On pourrait très bien vendre une terre verte en disant que c'est de l'argile, et si dedans il y a 50% de sable, c'est pareil. Et ça, on ne le saura pas, parce que ce n'est pas indiqué. Légalement, vous n'êtes pas obligé de l'afficher. Vous affichez que vous mettez dedans de l'argile. En revanche, avec l'indication géographique, justement, quand on verra argile du Velay, on saura qu'il y aura 80% à peu près. Qu'il y a 80% d'argile dans le minerai que vous utilisez, en effet, ou dans ces produits-là qui sont des shampoings, 30% d'argile du Velay dedans et après les autres composants d'un shampoing. En effet, ça va être une garantie avec le label que vous avez mis en introduction de votre reportage et qui est le label national des indications géographiques. Et justement, c'est ce que le savon de Marseille n'a pas su faire, apparemment. C'est ce que le savon de Marseille n'a pas su faire. Le savon de Marseille est fabriqué un peu partout. L'argile du Velay se vend dans plus de 50 pays dans le monde. Ce gisement est inépuisable. Le gisement de Saint-Paulien n'est pas inépuisable, comme tout gisement minéral. Par contre, il a encore 30 ans de durée de vie devant lui. Ça fait 25 ans qu'il est ici. Et puis, c'est pas Saint-Paulien uniquement. C'est-à-dire que c'est le bassin du Velay. C'est une zone qui fait 30 km de long sur une vingtaine de large. Où on part du sud du Puy-en-Velay et on monte jusqu'à Saint-Paulien, qui est un peu la limite nord. Eh bien, merci beaucoup, Emmanuel Bernard, de nous avoir parlé de cette argile du Velay qui a son indication géographique. Merci. Et pour plus d'informations sur les argiles du Velay, vous les trouverez juste après. Vous les trouverez en fait sur argileduvelay.com. Et puis n'oubliez pas, l'info en plus est à retrouver tous les matins du lundi au jeudi à 6h50 sur France Bleu, Pays d'Auvergne. Vous pouvez également nous retrouver pour échanger, partager vos témoignages sur notre groupe Facebook et nous écrire par mail. En attendant, restez avec nous, l'information continue dans Ici 19h avec ce qu'il faut retenir de l'actualité.